La Gay Pride de San Francisco. Une fois par an, le plus grand rassemblement d'homosexuels au monde. Une immense parade où les gays peuvent s'afficher sans complexe. Le symbole d'une Amérique libérale qui a fait voler en éclats les tabous où tout est possible. Une Amérique où il est bien difficile de choquer encore qui que ce soit. Et pourtant, aujourd'hui, la communauté américaine gay est dans la ligne de mire des plus conservateurs de la droite religieuse. Selon eux, les homosexuels sont des malades et il faut les soigner. Une théorie d'un autre âge qui gagne du terrain dans tous les États-Unis. Il y a un puissant mouvement d'extrême droite dans ce pays. Et ils ne pensent qu'à détruire ce que nous avons accompli, c'est-à-dire une société qui respecte les différences, tolère les diversités et recherche le pluralisme. La communauté homosexuelle et transsexuelle américaine a acquis beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous nous heurtons à de graves problèmes. Seattle, dans l'État de Washington. Seattle, la troisième communauté homosexuelle des États-Unis. C'est dans cette ville qu'est né le mouvement le plus homophobe des États-Unis, Exodus International. Financé par des chrétiens intégristes, Exodus refuse que l'homosexualité ait pu être rayée officiellement en 1973 des listes des pathologies mentales. Pour Exodus, tous les gays sont des malades et il faut les soigner pour faire d'eux des hétérosexuels. Un discours simpliste relayé dans de nombreux ouvrages. À ce jour, près d'une centaine de pseudo-cliniques labellisées Exodus ont été ouvertes à l'attention des homos. Selon l'organisation, 200 000 d'entre eux en auraient déjà franchi les portes. Vous pouvez avoir des tendances homosexuelles, mais nous vous disons que vous avez le choix de vous en sortir, de vous diriger vers l'hétérosexualité. Plusieurs d'entre nous sont passés par là, et aujourd'hui, nous nous en sommes libérés. Nous avons des femmes et des enfants, et pour la plupart d'entre vous, c'est un formidable message d'espoir. Il y a quelques années, nous avons réalisé un sondage. Après une période de 5 ans, à peu près 40% des hommes et des femmes qui ont suivi notre programme intensif vivaient toujours libérés de leur homosexualité. Un chiffre invérifiable. Rebecca est lesbienne, mais elle vivait mal, dit-elle, son homosexualité, une cliente idéale pour Exodus. Tous les vendredis soirs, elle participe à une psychothérapie de groupe. En fait, un ersatz de psychanalyse dogmatique où ici l'on mélange tout. Bien, je suis content que vous soyez là aujourd'hui, et comme je le dis toujours, il n'y a rien de mieux que le travail de groupe quand on lutte contre son homosexualité ou quand on est accro au sexe. Comme vous le savez, quand on aperçoit un iceberg, on n'en aperçoit qu'un tiers. Les 2 tiers sont en fait en dessous de la surface. Quand vous examinez quelqu'un qui a des tendances homosexuelles ou qui lutte contre son homosexualité, c'est la même chose. L'important, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance, avec maman, qu'est-ce qui s'est passé avec papa, la famille, le stress, les amis. Tout ça, c'est pareil. C'est ici, en dessous, que sont enfouis tous ces problèmes. Alors, ce que je vous propose d'apprendre avec moi, ce que je vous propose d'essayer de comprendre, c'est comment identifier ces problèmes. Et l'une des solutions, bien sûr, c'est de faire appel à l'aide de Jésus-Christ pour qu'il vous aide à les résoudre. Je pense que c'est l'environnement dans lequel on a grandi qui prédispose quelqu'un à devenir homosexuel. A-t-il été victime de violences sexuelles pendant son enfance? Sa mère était-elle une mère abusive? Son père était-il absent affectivement ou physiquement de la famille? Il arrive qu'un père puisse être physiquement à la maison mais détaché affectivement. Alors le petit garçon ressent un manque affectif. Vous venez de dire que les gens se demandent s'ils sont nés comme ça. Moi, je me suis toujours sentie différente. Déjà, quand j'étais petite fille, j'étais comme ça. Chacune de ces séances s'appuie largement sur une lecture pour le moins revue et corrigée de la Bible, ce qui fait croire aujourd'hui à Rebecca qu'elle a entendu Jésus lui-même alors qu'elle buvait un verre dans un bar homo de Seattle avec sa petite amie. Jésus lui demandait de quitter l'univers de l'homosexualité. J'ai connu la douleur de vivre de cette façon. Vous vous dites qu'il n'y a pas de souffrance et que tout va bien.
Mais en fait, le soir, quand vous vous posez la tête sur l'oreiller, vous savez que vous n'avez pas la conscience tranquille, qu'il manque quelque chose dans votre vie. Dieu avait planifié les choses autrement quand il a créé l'homme et la femme. Il a créé la femme pour l'homme. La Genèse de la Bible le dit clairement. Sur les conseils d'Exodus, Rebecca a tout plaqué, ses amis, son quartier, afin, lui a-t-on dit, de ne pas céder à la tentation. Loin de ses amies lesbiennes, de sa famille, c'est dans la plus grande solitude qu'elle essaie de rompre définitivement avec son passé en suivant les théories d'Exodus. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 16 ans. À 18 ans, nous étions mariés. À 23 ans, nous avions 2 enfants. Notre mariage a duré 13 ans jusqu'à ce que j'abandonne ma famille pour devenir lesbienne. Au début, j'ai trouvé que c'était formidable. J'avais enfin ce que j'avais toujours voulu d'un point de vue affectif et physique. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'une partie de moi n'était pas en paix parce que je m'étais séparée de Dieu. Cette souffrance est devenue si forte que j'ai même envisagé de mettre fin à mes jours. Seule compagne de ses nuits, une Bible que lui a fournie Exodus et qui est censée lui donner la force de ne pas rechuter. Aujourd'hui, sa vie affective est un désert. C'est dur de se détacher de ses amis, de quitter sa petite amie. D'un point de vue sexuel, bien sûr, mais aussi sentimental. C'est un peu comme une drogue. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en sortir. Hier encore marginal, les associations du type Exodus ont connu un succès fulgurant au cours des derniers mois, au point de réunir des centaines de milliers de dollars pour financer ce type de spot publicitaire où l'on y présente des homos repentis. J'ai été gay pendant 13 ans. 4 ans pour moi, et tous les deux, on s'en est sortis. Nous étions perdus, nous cherchions l'amour, mais pas au bon endroit. Ce n'est qu'à partir du jour où nous avons rencontré Jésus que nous avons été sauvés. Avoir une femme et des enfants, je croyais le rêve impossible, mais il s'est enfin réalisé. Si vous vous sentez blessé, seul ou paumé, Jésus peut vous libérer. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre son homosexualité, faites-lui savoir que l'espoir de changer existe bel et bien. Nous en sommes la preuve vivante. Face à ces thérapies dites réparatrices, au mieux inefficaces, au pire dangereuses, l'Association des psychanalystes américains a réagi avec force pour rappeler que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Il y a un courant largement majoritaire de psychiatres, de psychologues, de travailleurs sociaux qui condamnent très fermement ces thérapies basées sur le fait que l'homosexualité est une maladie. Ce n'est pas nouveau. Dans le passé, il y a eu une multitude de méthodes thérapeutiques qui ont été expérimentées pour essayer de changer l'orientation sexuelle. Certaines personnes ont subi des traitements de choc électrique. Certaines ont reçu des drogues qui les faisaient vomir. Toutes sortes de méthodes plus cruelles les unes que les autres. Visualisation, hypnose, vous aviez l'embarras du choix. Rien n'a jamais prouvé qu'on pouvait changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Les gens qui subissent ce genre de traitement finissent évidemment déçus, avec en eux un sentiment d'échec, de honte. Parfois, ils sont incapables d'avoir de nouvelles relations intimes. Le patient peut avoir des crises d'angoisse, faire une dépression. Cela peut même le conduire au suicide. Si la profession dans son ensemble condamne les thérapies réparatrices, restent ces cliniques privées peu scrupuleuses qui n'hésitent pas à interner des patients, même mineurs, afin de soigner entre guillemets leur homosexualité.
Ce qu'il me disait, c'est que je n'étais pas un bon élément, que je n'étais pas faite pour vivre dans notre société. Vous savez, je me croyais vraiment malade. Pourtant, à l'époque, je n'avais même pas encore déclaré mon identité sexuelle. Ce que je savais en revanche, c'est que si j'étais homosexuelle, c'était vraiment quelque chose de très mal. Tenté de me suicider. Ce n'était même pas que je voulais vraiment mourir, mais je voulais sortir de cet endroit. Un an après que j'en sois partie, je suis tombée amoureuse d'une femme. Pour la première fois, j'ai été confrontée à mon homosexualité. Et là, ça a été l'horreur. Je me suis dit, oh mon Dieu, ils avaient donc raison. Je suis folle. Je ne peux en parler à personne, sinon ils vont m'enfermer de nouveau. Après toutes ces années de détresse, Daphné tente d'oublier son adolescence volée. Devenue écrivain et peintre, elle a trouvé refuge dans la ville la plus libérale des États-Unis, San Francisco. Aujourd'hui, elle n'a plus peur d'afficher son homosexualité. Elle partage sa vie avec une autre jeune femme. Je ne leur en veux pas, mais ça me rend triste de voir encore des gens qui pensent qu'il y a quelque chose à changer en nous. Il n'y a rien à changer. Tout le monde devrait pouvoir aimer la personne que l'on souhaite aimer. Ce n'est pas une histoire d'homo ou d'hétéro, c'est simplement avoir le droit d'être amoureux. J'ai changé. Il a changé. J'ai changé. Il a vraiment changé. Et moi aussi, j'ai changé. À l'image de tous ces homos qui affirment pour les besoins de ce spot de propagande d'Exodus qu'ils ont changé, Anthony fait partie de ces homosexuels qui disent avoir définitivement modifié leur orientation sexuelle. Militant de l'association Exodus, il revendique haut et fort son statut d'ex-homo. Pour lui, pas de doute, le changement est possible. À l'époque où j'étais homosexuel, j'avais des centaines d'amants. Je couchais avec n'importe qui. Je sortais dans toutes les boîtes de New York. Puis à 26 ans, Dieu m'a libéré de mon homosexualité. Il m'a dit que si je continuais, j'allais mourir du sida. Et grâce à l'aide de Dieu, et bien sûr en suivant la thérapie de l'organisation Exodus, j'ai réussi à m'en sortir. Ça a été aussi difficile que de décrocher de l'héroïne. Ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Homosexuel pendant 10 ans, 2 ans de thérapie Exodus, Anthony vit aujourd'hui dans un petit pavillon de banlieue. Entouré de sa femme et de ses 2 enfants, il a rencontré son épouse à une messe de minuit, Diane, qui a décidé de relever le défi. Épouser un homosexuel repenti, dit-elle. Le terme est généralement utilisé pour les mafieux. C'était la 3e année de suite qu'on se voyait à la messe de minuit. À l'église ce soir-là, quand je l'ai regardé chanter, subitement, j'ai eu le coup de foudre. Lui, de son côté, il a reçu un message de Dieu, lui disant qu'il devait se marier et que j'étais la personne choisie. Ça a été dur au début. Même si Anthony avait décidé de quitter sa vie de gay, il continuait à être sexuellement attiré par les hommes. Aujourd'hui, Anthony ne regarderait plus les hommes. Selon Diane, il serait même un mari attentionné et plein de tendresse. Diane, de son côté, était hétérosexuelle et un peu dépravée. Moi, de mon côté, j'étais homosexuel. Mais Dieu nous a sauvés tous les deux de cette vie malsaine. C'est lui qui m'a orienté vers l'hétérosexualité. Aujourd'hui, je suis heureux d'être un mari et un père.
Vous savez, la vie d'homosexuel, c'est très excitant, mais c'est souvent basé sur l'argent et des fausses valeurs. Ça, c'est réel. Ça, c'est la vie. Les couples homosexuels, ça ne dure jamais plus d'1 an ou 2. C'est trop délirant. Et puis, quand vous arrivez à un certain âge, vous voulez avoir des enfants. Moi, je voulais des enfants et je voulais un mariage hétérosexuel. Mes parents toléraient ma situation, mais ça leur causait beaucoup de peine en même temps. J'ai réalisé qu'en fait, je déshonorais ma mère et mon père. Anthony est un militant très actif au sein de l'organisation Exodus. Le jour où à Washington s'est tenu le congrès des psychanalystes américains, il était le premier à manifester pour exiger des psys qu'ils reviennent sur leur condamnation des théories fumeuses d'Exodus. Mon Dieu, vos fils et vos filles sont aujourd'hui à vos pieds, et au nom de votre Fils Jésus, nous vous implorons de changer l'esprit de ces psychiatres, de leur ouvrir les yeux pour qu'ils nous voient, de leur ouvrir les oreilles pour qu'ils nous écoutent. Bon allez, préparons-nous, les bus vont venir les chercher. Il faut qu'on soit prêts. Nous pensons qu'il y a un lobby homosexuel dans les rangs de l'Association des psychiatres américains qui tente de discréditer les thérapeutes qui aident les homosexuels à quitter le monde de l'homosexualité. Nous sommes un groupe d'ex-homos et nous voulons vous faire savoir que nous avons besoin du soutien des psychiatres. Nous sommes là pour vous prouver qu'il est possible de se débarrasser de son homosexualité. Grâce au pouvoir de Jésus et grâce à une bonne thérapie chrétienne. Mes pulsions homosexuelles ont presque disparu. Je suis ici parce que je suis un ex-gay. J'ai changé mon style de vie. On peut changer, c'est possible. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis resté dans un hôpital psychiatrique pendant 4 ans. Regardez, je me suis coupé les veines, j'ai bu du poison, j'ai même tenté de m'immoler par le feu. J'ai tout fait pour me soigner de mon homosexualité. Et finalement, c'est grâce à Jésus que j'ai réussi à me guérir. Moi, je n'étais même pas capable d'avoir une érection, de faire l'amour à une femme. Maintenant, avec la mienne, tout va bien. Avez-vous encore des fantasmes homosexuels? Non, non. Aujourd'hui, je suis capable de regarder un homme, d'apprécier sa beauté, mais de là avoir envie de coucher avec lui, ou même qu'il puisse m'exciter physiquement, ça, non. Moi, je suis très sceptique. Je pense qu'il est très peu probable que ce genre de thérapie marche sur quelqu'un qui est vraiment homosexuel. Pour quelqu'un de vraiment motivé, c'est éventuellement concevable. Le problème, c'est qu'ils prétendent que cela peut marcher pour tous les homosexuels. Moi, je dis que si ça marche, cela ne peut être que pour des cas vraiment exceptionnels. Les chrétiens fondamentalistes sont le fer de lance d'Exodus. Le révérend Rembert Trollock, pasteur baptiste défroqué, a lui décidé de consacrer sa vie à la lutte contre l'homophobie d'une partie de la communauté chrétienne. Vous pouvez détruire n'importe quelle communauté si vous réussissez à la convaincre qu'elle est une émanation du diable et qu'elle doit être exterminée. Savez-vous que la première cause de mortalité chez les adolescents homosexuels est le suicide, et cela depuis des années? Notre défi, c'est de lutter contre un point de vue qui est totalement faux et dépourvu de bon sens. Tout cela n'a aucun sens, sauf pour certains de ces fondamentalistes religieux qui utilisent des arguments homophobes pour collecter de l'argent et continuer à nous faire du mal. À cause d'eux, il y a beaucoup de gens qui pensent réellement que les homosexuels sont une abomination de Dieu et qu'ils ne devraient pas exister. Mais bon, évidemment, à San Francisco, on ne pense pas comme ça. Depuis 30 ans, le révérend Trollock travaille à l'étude de ce qu'il appelle une exploitation abusive de la Bible. Selon lui, jamais les textes bibliques n'ont condamné l'homosexualité, mais aux États-Unis, il prêche dans le désert. Il n'y a aucune allusion au concept d'orientation sexuelle dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Le mot homosexuel n'existe même pas, ni en hébreu ni en grec biblique. La première fois que le mot homosexuel est apparu dans une traduction de la Bible, c'était en 1946. Il est apparu au milieu d'une liste de péchés et il a été traduit du grec arsenokoïte, qui littéralement veut dire « le lit du mal ». Personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Selon moi, cela fait référence aux hommes prostitués dont les clients étaient en fait des femmes, une pratique courante à l'époque. En tout cas, ça ne veut pas dire homosexuel.
Charlie Rose est ce qu'on appelle un ex-gay, c'est-à-dire un homosexuel devenu hétérosexuel après une thérapie Exodus, puis revenu à la case départ. Je continuais à regarder les hommes et j'avais des fantasmes. Il y avait toujours un gay qui sommeillait en moi. Aux alentours de 1993, j'ai craqué. Je n'en pouvais plus. Et je me suis dit que, quel que soit le problème pour Dieu, il saurait s'en débrouiller. Charlie, soi-disant devenu hétérosexuel, a tenu près de 10 ans son rôle d'homo contrarié. 10 ans de calvaire et de privation pendant lesquels il a tout fait pour changer, mais en vain. J'ai même essayé de sortir avec des femmes et évidemment, cela n'a pas marché. J'ai souffert de dépression tellement j'étais frustré. Je n'en pouvais plus de jouer la comédie et d'essayer de me convaincre que j'étais quelqu'un d'autre. Finalement, je me suis dit, là, c'est terminé. Je n'en peux plus. Si cela doit être comme ça pour le reste de ma vie, faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à la société, non. Ils peuvent oublier. Ma famille et même mes amis, c'est la même chose. Et s'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre. À 32 ans, Charlie a retrouvé ce qu'il considère comme une vie normale. Il vit avec son ami Alvaro, avec qui il partage un pavillon de la banlieue de Dallas. Une vie de couple ordinaire qui essaie de conjuguer son homosexualité et sa foi religieuse. Nous sommes un couple monogame. Nous ne sortons pas avec d'autres hommes. Je suis tellement plus heureux aujourd'hui. Jamais je ne retournerai en arrière, jamais. En fait, je pense que pendant toutes ces années, je ne cherchais pas à savoir si je devais être chrétien ou homosexuel, mais j'attendais que Dieu me dise ce qu'il voulait que je sois. Et puis la réponse m'est apparue très clairement. Sois toi-même. Puis voilà, c'est tout. Je t'aime, mon chéri. Nous sommes ici à Dallas, l'une des villes les plus conservatrices du sud du pays. Cette cathédrale gay, un pied de nez aux traditionalistes qui condamnent l'homosexualité. 75 mariages homosexuels y ont déjà été célébrés. Financée par des dons individuels, la Gay Church espère développer un contre-pouvoir capable de concurrencer les discours parfois fascisants des télévangélistes et d'Exodus. Son credo, on peut avoir la foi et être homo. Les gens qui utilisent la Bible pour exclure les homosexuels et les lesbiennes de la famille de Dieu, en les traitant de pécheurs, sont les mêmes que ceux qui avaient utilisé la Bible pour exclure les femmes de l'ordination et pour justifier l'esclavage dans ce pays, il y a juste un siècle. Ici, nous avons des milliers d'ex-homos et qui ont soi-disant changé avec la thérapie Exodus. Et puis quand ils se sont vraiment regardés en face, ils étaient toujours homos. En fait, je ne connais personne qui ait réellement changé d'orientation sexuelle. Je connais des gens qui ont changé leur comportement. Ça, c'est leur choix. Cependant, je ne vois pas de raison de faire ça si vous comprenez bien que les homosexuels sont autant les enfants de Dieu que les hétérosexuels. La revanche des homosexuels américains sur Exodus, d'avoir appris que les deux fondateurs du mouvement, Michael Bussey et Gary Cooper, eux-mêmes des homosexuels repentis, mariés, pères de famille, étaient finalement tombés amoureux l'un de l'autre. Ils sont aujourd'hui des ex-gays.